Lorsqu'on était au Mali, il n'y avait pas de studio d'enregistrement au Mali, donc on a un peu tourné de droite à gauche, on avait fait toutes les régions, mais on est allé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'était presque un carrefour, donc tous les musiciens qui voulaient se faire enregistrer, ils partaient en Côte d'Ivoire parce que c'est là qu'il y avait les studios, c'est là qu'il y avait les journalistes, c'est là qu'il y avait pas mal de choses, les structures étaient là pour la musique. C'est pour cela qu'on est allé en Côte d'Ivoire dans les années 86, nous sommes restés jusqu'en 91. C'est là où on a enregistré des cassettes, volume 1, 2, 3, 4, et ça fait le tour de l'Afrique de l'Ouest, une histoire comme ça. Donc on a été populaire en Afrique d'abord avant de venir là. Et c'est à partir de ces productions de cassettes que notre producteur manager Marc-Antoine, il avait été au Mali. Ce sont ces cassettes-là qu'il avait vues sur le marché et qu'il a payé. Et il y avait plein de morceaux qui l'avaient intéressé. Et lui, il a cherché à nous retrouver en France. Donc lorsque nous étions en Afrique, c'était très très bien. Mais ça marchait, mais la distribution n'était pas internationale. Donc on était venu en Europe dans le souci d'avoir une distribution internationale et de se faire connaître sur le plan international surtout. On chante aussi dans les autres langues parlées au Mali, comme le Peul, comme le Dogon, comme le Tamashek, pas mal d'autres dialectes parlés au Mali. On chante, mais pour le moment, on n'a pas eu l'occasion de les mettre sur CD. Mais dans les jours à venir, on va chanter dans les autres langues aussi. Sinon, on chante essentiellement en bambara et puis en français. Dans tous nos albums, nous essayons de parler des choses qui se passent au Mali, de la vie quotidienne ou du peuple malien même, dans leur diversité. Donc partant de cela, parce que dans le temps, on avait eu à parler des gens de la radio, on avait fait un morceau dans le temps qu'on appelait Radio Mogo. Ça parlait de tout ce que les gens de la presse faisaient, les journalistes, une histoire comme ça, la télévision, la radio. Après, on a fait un autre où on parlait des chauffeurs, le rôle des chauffeurs routiers en Afrique. Et maintenant, c'était l'occasion de parler aussi des mariages parce que c'est une cérémonie très très importante au Mali. Donc c'est pour cela, les dimanches à Bamako, on l'a chanté. Et finalement, ça a plu à tout le monde. Et c'est les dimanches à Bamako, en réalité, ça se passe comme ça.
dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Chantez tout le monde, c'est la joie. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les djembés et les dounous résonnent partout. Les balayes et les tamas résonnent partout. La Cora et le Goni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les fournés et les djédis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bazins et les bogolans sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les sotarama, les gourounis, les taxis, les voitures, les verres, les salons, les badauds et les grillons. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. 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 Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage.